Ok, voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les Africains. Mon nom c'est un militaire, un milicien du M23. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à Pascal Affi-N'Guessan et à ses partisans. Ces partisans ont dit que Pascal Affi-N'Guessan est le président légal du FPI. Donne-nous le go là. On doit respecter cela. Et puis ils disent que nous on n'aime pas la légalité, on ne respecte pas la légalité. Je suis là pour les déconstruire parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne savent pas dans quel combat nous on est. Ils ne savent pas. Pourquoi lorsque nous on dit que Gbagbo est le président légitime du FPI là, il est pensé qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas sur quoi nous on s'appelle pour dire cela. Donc ici là, pour les faire éclairer. Maintenant, je vais commencer par Pascal Affi-N'Guessan. Monsieur Pascal Affi-N'Guessan, le traître, vous avez fait une conférence de presse. Et moi j'ai retenu quelques phrases. Vous avez dit que si le président Laurent Gbagbo vous reçoit et qu'il vous demande de lui rendre la présidence du parti, vous allez lui remettre. Et puis, en même temps qu'il est le président du parti, s'il décide en 2020 d'être candidat, vous serez prêt avec les autres à les soutenir. Et puis en même temps, préparer un plan B pour une succession au cas où le président Laurent Gbagbo n'est plus. Ok? Voilà. Donc, vous allez être candidat à cette élection de succession, c'est ça? Est-ce que vous avez dit? Ça, c'est joli à voir. Maintenant, vous avez dit quelque chose encore. Vous avez dit quelque chose encore. Vous avez dit que au Zimbabwe, là, il y a un vieux qui a quitté le pouvoir parce qu'il a agi. Vous avez pris l'exemple de l'Algérie. Abdelaziz Bouteflika. Qu'est-ce parce qu'il est vieux que le peuple l'a mis dehors. Donc il ne faudrait pas que ça arrive ici un jour en Côte d'Ivoire. Tu vois? Et ce genre de propos-là, comment est-ce que toi tu peux faire ce genre de propos-là? C'est une insulte. On comprend par là même que tu ne veux même plus que Gbagbo fasse la politique à cause de son âge. Tu ne veux même pas que même il n'a qu'à venir même pour dire qu'il va être candidat. Parce qu'il est vieux. Donc toi, Affi-N'Guessan, tu es jeune. Tu es jeune. Toi, tu peux courir pendant 4 km. Ta mère con, tu peux courir pendant 4 km. Tu es poli. Tu vois comment tu es poli? Tu es bête. C'est-à-dire que tu tiens un discours. Genre pour montrer que tu es toujours à la disposition du président Laurent Gbagbo. Genre pour montrer que tu es toujours prêt à recombattre pour lui. Et puis, quelques minutes, tu dis que ne faudrait pas qu'en Côte d'Ivoire, on ait ici un autre Mugabe. Ah mon gars, c'est le Gbagbo qui parle comme ça. Tu vois? Ça là, c'est quoi ça? Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Et puis quand tu dis, si Gbagbo me demande de lui donner la présidence du FPI là, je vais le lui donner là. Mais toi là même tu te fous de Gbagbo hein. Même Gbagbo lui-même il dit le président légitime du FPI. Et puis il va te demander à toi de lui donner la présidence. Faut demander à Gueye. Gueye a décidé de demander à Gueye. En 2000, il allait proposer un deal à Gbagbo. Un deal selon lequel Gbagbo n'a qu'à le laisser frauder pour que lui puisse gagner l'élection présidentielle de 2000 là. Gbagbo a refusé. Il dit moi je suis un homme de conviction. Je suis un homme de vision, d'idéaux. Mon parti est un parti souverain. Donc je ne peux pas accepter cela. Il y a eu l'élection présidentielle. Gbagbo l'a battu. Même de la casier militaire. Oh, Gueye, c'est un militaire. Gueye est obligé d'aller enlever le porte-parole de la CEI. Hein? Et avec tout cela, toi tu es blagué Gbagbo? Tu es trompé Gbagbo? Gbagbo n'a qu'à te dire, Affi-N'Guessan, donne-moi la présidence du parti. Mais s'il te demande là, ça veut dire que lui-même te reconnaît, toi en tant que président? Ou bien, maintenant tes partisans qui parlent de l'égalité là, que non, Affi-N'Guessan est le président légal du FPI. Vous là, vous avez tout oublié.
Il est président légal. À cause de quoi? Parce qu'il est reconnu par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, c'est là-bas, on donne les documents pour légaliser son parti. C'est ça, non? Voilà. Je vais vous répondre, vous allez bien comprendre. Je vais vous donner un exemple. Hein? C'est comme si notre combat, hein, je vais vous expliquer le sens de notre combat. C'est comme si, non, vous mariez une femme, vous l'avez mariée devant le maire. Vous avez signé des documents. Ok? En conclusion, vous l'avez mariée légalement. 3 mois après, la femme là, elle s'est laissée draguer par un ministre. Et elle a dit au ministre qu'elle n'est pas une femme mariée. Le ministre l'a mariée. Maintenant, vous avez appris ça là. Vous partez chercher votre femme, votre épouse. Hein? Et vous partez voir le ministre. Celle-là, je l'ai mariée, voilà les papiers. Maintenant, le ministre, comme lui aime la femme là, il s'envoie le maire. Maintenant, le maire a pris une décision. À partir d'aujourd'hui là, cette femme est mariée légalement à monsieur le ministre. Et non pas à vous. Alors qu'en réalité, c'est le mariage du ministre avec elle qui est nul. Parce que c'est vous qui l'avez mariée en premier. Vous voyez? Ce n'est pas que vous ne respectez pas la légalité. Mais lorsque des gens qui assurent la légalité prennent des décisions illégales, je dirais même, lorsque ces gens-là sont arrivés au pouvoir dans l'illégalité pour s'emparer de la légalité, là, il y a un problème. Il y a un problème. Voilà pourquoi il y a ce désordre-là. C'est pas que nous, les gars, ne respectent pas la légalité. Mais ce gouvernement de merde-là, dans l'Alassane Ouattara, là, ils sont arrivés au pouvoir de manière illégale. Alassane n'a pas gagné l'élection présidentielle. Ils sont arrivés au pouvoir de manière illégale. Maintenant, ils dirigent la légalité du pays. Le président va vous dire, quand l'homme il marche, il laisse des traces. Traces de ce gouvernement-là. On sait qu'ils sont arrivés dans l'illégalité. Donc quand ils prennent des décisions là, ce n'est pas sous la bannière des lois. Ce n'est pas sous le respect des lois. Ils prennent des décisions de manière illégale. C'est comme Alassane Ouattara. Il était président du RDR. Alors que l'article 55 ne le permettait pas d'être président d'un parti. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions illégales pour englober ça dans la légalité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez par exemple le PIT, le Parti Ivoirien des Travailleurs. Ce parti politique est présidé par M. Aka Aizi. Et Alassane Ouattara, il crée un discours au sein du parti. Et puis il dit que non, hein, c'est M. Seka qui est le président du PIT. Vous voyez, ça c'est une décision illégale. Le ministre de l'Intérieur qui dit que le président du PIT, c'est Seka là. Ça, ce sont des décisions illégales. Mais ils englobent ça dans la légalité. Ça vous dit que s'il y a élection présidentielle et que M. Aka Aizi, président légitime du PIT, s'en va à la commission électorale pour déposer sa candidature, le Conseil constitutionnel va rejeter sa candidature. Parce qu'il ne le reconnaît pas comme étant le président du PIT. Donc, vu que ce n'est pas normal là, il faut combattre. Voilà pourquoi nous, les gars, nous sommes en train de combattre. On est en train de lutter. Parce que ceux qui prennent ces décisions-là, c'est de manière illégale. Et puis, ils englobent ça dans la légalité. On ne peut pas accepter. Tu ne peux pas poser un acte illégal pour englober ça en légal. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? Gbagbo est le président du FPI. Quand il y a eu congrès, le président du comité du contrôle, c'était Hubert Oulay. Il y a eu le congrès, ça a été organisé à Mama. Gbagbo a gagné. Et puis non, à Pinguessa, ils sont à Alassane Ouattara là, ils organisent
dit n'importe quoi et puis affirme que c'est le président du FPI. Mais le gars qui organise les élections là, quand il organise là, qui a gagné? C'est pas toi. C'est Gbagbo qui a gagné. Même si Gbagbo était encore à la CPI, mais à la CPI il était en tant que détenu, il n'était pas en tant que condamné. Mais c'est dans ta boîte crânienne. Non, chef, réfléchissez. Regardez au PDCI là. Regardez au PDCI. Le PDCI n'est pas dans le RHDP. Que ce soit parti unifié, que ce soit groupement politique ou association politique. Il dit qu'ils sont plus là-dedans. Mais quand on regarde le logo du RHDP, la partie unifiée là, il y a le logo du PDCI. Alors ils disent qu'ils ne sont plus dans... Il ne sait pas quoi là, RHDP là. Vous voyez? Parce que quoi? Ils assurent la légalité du pays. Et qu'est-ce que la Sœur Ouattara fait? Il dit à certaines traites, non, il dit aux traites du PDCI, tels que les, comment il s'appelle même là, les Daniel Kablan, le quoi là, Daniel Kablan, et puis qui là, lui qui est ministre des Eaux et Forêts là, il dit à ceux-là, au Patrick Hachi là, de créer un nouveau PDCI, genre PDCI Renaissance du PDCI. Tout ça là c'est quoi? Ça c'est sous forme de provocation. Et ce n'est pas seulement que le PDCI est. Il y a aussi l'APC, l'Alliance politique pour le changement, présidée par monsieur... Fabrice, pardon. Oui. Il y a aussi l'APC, l'Alliance politique pour le changement. C'est présidé par monsieur Alphonse Soro. Alphonse Soro, c'est un mouvement politique. Hein. Il a décidé de créer ça, il a décidé de transformer ça en parti politique. Et puis l'APC, c'est un mouvement de soutien pour Soro Guillaume. Et en même temps, il y a un certain Kader Aboudraman, il est animé par Kezen. Il dit qu'Alphonse Soro n'est plus président de l'APC. Et puis il organise un faux truc là-bas. Et puis le ministère de l'Intérieur et les institutions sont avec lui. Vous voyez? C'est ça. Ils sont arrivés au pouvoir de manière illégale pour s'emparer de la légalité. Voilà pourquoi ils sont en train de faire ces bêtises-là. Et il faut combattre. C'est comme si tu as été condamné à 20 ans. À 20 ans, légalement. On t'a condamné à 20 ans légalement. Payer à la justice, c'est la légalité. On t'a condamné à 20 ans légalité. Dans la légalité. Mais en réalité, toi, tu sais que ce n'est pas toi qui as commis les crimes. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Même si le dossier est fermé là, mais tes contacts qui sont à l'extérieur là, tu as les instruire de combattre pour toi. De faire des enquêtes pour que la police puisse, je ne sais pas comment dire, rouvrir le dossier. Pour que ton honneur soit lavé. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi. Il y a des gens qu'on condamne à 10 ans. Il faut 5 ans, 6 ans. Et puis après, on se rend compte que ce n'est pas eux qui ont fait le crime. Vous voyez? On respecte la légalité. On respecte tous la légalité. Ok? On respecte tous la légalité. Mais ceux qui assurent la légalité là, si ce sont des gens qui ne sont pas animés de bonne foi, mais il faut combattre contre ce système là. Le président du FPI, c'est Gbagbo. Président légitime. Il n'est pas le président légal, mais le président légitime. C'est-à-dire selon les règles, selon les normes, il est le président du FPI. Mais à fin de ça, il est le président légal du FPI. Parce qu'il a été reconnu par la Sœur Ouattara, par ses camarades du RHDP. Voilà. Alors en 2010, on fait une comparaison. Le Conseil constitutionnel avait reconnu Gbagbo comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Et le président Gbagbo était le président légal. Et ils n'ont pas accepté ça. Mais le président Laurent Gbagbo là, et le Conseil constitutionnel là, hein, quand il a proclamé les résultats là, c'est en respectant les lois. C'est sous la bannière des lois.
Quand il a annulé les 5 villes, les 6 villes du Nord, là, c'est sur la bannière des lois. La Constitution de 2000, l'article 92 dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont irréversibles et s'appliquent à tout militaire, à toute personne. Et ça s'applique même dans les affaires publiques, judiciaires, mais je ne sais pas quoi là. Affaires publiques, affaires présidentielles, voilà. Donc c'est sur la bannière des lois que le Conseil constitutionnel a annulé ces 5 villes, 6 villes du Nord. Parce que dans ces villes du Nord, le nombre de votants est beaucoup que le nombre de bulletins inscrits. Le Conseil constitutionnel ne pouvait pas prendre ça en compte. Vous voyez. Mais Alassane Ouattara a un ministère de l'Intérieur là. Quand ils disent que celui-là qui est le président du MFA, celui-là qui est le président du PIT, celui-là qui est le président du FPI, celui-là, c'est en fonction de quelle loi? Ils prennent ces lois-là, ils prennent ces décisions-là parce que ces gars-là sont prêts à marcher avec eux. Quand je parle de ces gars, je vais parler des Afin Guessan, des Adjoumani, les CKCK. C'est de ceux-là que je vais parler. Donc comprenez ça. Ma batterie est déchargée. Comprenez ça, s'il vous plaît, chers frères. Comprenez ça. Après, c'est le président légal. Mais il n'est pas pour le président légitime. Comprenez ça. Il n'est pas président légitime. Il est président légal. Il est président légal parce que des gens sont arrivés au pouvoir de manière illégale. Et ceux-là, ils assurent la légalité du pays. Et ils prennent des décisions pour arranger Afin Guessan de manière illégale. Pour englober ça dans la légalité. Parce que c'est eux qui assurent cette légalité. Point. Au revoir.